voyez ce château ? Bon, au-delà du fait qu'il est magnifique et qu'il va faire l'objet de ma nouvelle enquête paranormale, aussi surprenant que cela puisse paraître, cela fait plus de 6 ans qu'il est laissé à l'abandon. Et honnêtement, c'est toujours aussi difficile de voir des bâtisses majestueuses délaissées par des propriétaires qui semblent totalement indifférents à l'histoire de France. Alors ce soir, avec Elisabeth et Hugo, nous allons tenter de lui redonner vie. Et surtout, de percer les mystères de son passé. Il y a un pod en bas. Ouais, il y a un pod. J'ai eu l'impression d'entendre une voix de femme. Là, c'est quelqu'un qui tape. Oui. Vite. Bienvenue dans cette nouvelle exploration paranormale. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve dans un endroit complètement incroyable. Cette bâtisse est malheureusement aujourd'hui délaissée et ce soir on va y mener une enquête paranormale. Alors il faut savoir qu'ici il n'y a jamais eu d'enquête, c'est une première. Il n'y a pas forcément de réputation de hantise, donc on va expérimenter des choses ce soir. On ne sait pas s'il va se passer des choses, on ne sait pas si le château est hanté. On sait par contre que c'est un endroit chargé d'histoire. Et pour cette vidéo les amis, je suis en bonne compagnie puisque je suis accompagné de Elisabeth. Salut. Et Hugo. Salut. Ça ouais, va, ça va. Je suis moins stressé que pour la première enquête qu'on a fait ensemble, mais en tout cas, très content d'être de nouveau dans une de tes vidéos et très content de faire cette enquête aujourd'hui dans ce château. Construit entre le XVIe et le XVIIe siècle à l'initiative de Louis de Bourbon, il ne subsiste du château désormais que ses anciens communs, devenus la bâtisse principale actuelle, ainsi que sa remarquable Sainte-Chapelle, qui compte parmi les 7 encore existantes de nos jours. L'histoire du domaine remonte à 1090, lorsqu'une première forteresse est édifiée. Au fil des siècles, la seigneurie change de main à plusieurs reprises. Et en 1429, le château reçoit même la visite du roi Charles VII, en pleine période de reconquête du royaume. En 1454, le domaine entre dans la puissante maison de Bourbon-Vendôme. Au début du XVIe siècle, leurs descendants entreprennent un projet ambitieux, raser l'ancienne forteresse pour bâtir un somptueux château Renaissance. Ainsi, entre 1507 et 1549, s'élève un palais prestigieux et une Sainte-Chapelle, inspirée de celle de Paris, destinée à affirmer le prestige de la famille. Mais cette splendeur va être malheureusement de courte durée. En 1635, un puissant ministre de Louis XIII va démanteler le château, probablement pierre par pierre. Seuls 2 éléments vont échapper à ce destin, les communs qui constituent aujourd'hui le château visible et la Sainte-Chapelle. En 1656, c'est Anne-Marie Louise d'Orléans qui récupère le domaine. Elle y entreprend d'importants travaux pour rendre les anciens communs habitables, les transformant en résidence seigneuriale. Mais malgré ses efforts, le château ne retrouvera jamais sa grandeur d'origine. À sa mort, en 1693, le domaine va se transmettre auprès de plusieurs familles nobles de l'époque. Et après la Révolution française, le domaine est saisi comme bien national, puis passe encore entre plusieurs propriétaires. Au XIXe siècle, il est acquis par une prestigieuse famille qui le conserve jusqu'en 2000, avant qu'il ne soit vendu à des propriétaires privés américains. Ces derniers vont finalement complètement abandonner le château en pleine pandémie du Covid. Et depuis, ils sont rentrés en Amérique et ne sont plus jamais revenus en France, laissant ce majestueux château livré à lui-même, sans que la commune ne puisse intervenir. Et quand on y pense, c'est un véritable scandale. Avant de s'aventurer dans la suite du château, regardez, j'aimerais vous montrer l'architecture de cette pièce qui est incroyable. Et on a d'ores et déjà une magnifique cheminée là, avec beaucoup de moulures, beaucoup de détails. C'est vraiment splendide. Moi qui suis passionné d'architecture, de château, là je peux vous dire que je suis vraiment comblé quoi. Et donc là, vous le voyez, vous avez un plan assez large sur la pièce, donc voilà, toute voûtée, et cette immense table de roi. Avec les chaises où on s'est donc installé. Voilà, c'est vraiment très très joli.
vient d'arriver sur un endroit où il y a pas mal de photos. Hugo, du coup, tu nous disais qu'il y avait le propriétaire, Ouais, c'est ça? alors ça, c'est la femme du propriétaire qui est accompagnée du coup du prince Charles, Incroyable. juste là. Et ici, elle est avec le président des États-Unis, Bush. Ah ouais, c'est Bush. Ok, Et là, ouais, il y a. Bon, là, elle est pas avec lui, mais c'est Kennedy. d'accord. Et l'homme qui est là, par contre, ça, c'est le mari de la femme, du coup. D'accord. Donc voilà, c'est les propriétaires du château. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un livre d'or. Voilà, il y a un livre d'or vraiment dans le J'ai mis un petit message. Où Elisabeth a Bah mis un oui, petit je message. suis désolée. Visite en soirée, ambiance géniale, ménage un peu négligé. Mais bon, J'ai pas signé. Hein. T'aurais pu mettre juste nos prénoms, non? Ah bah non, Non? Ok, ouais. on laisse pas de traces. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein, puis ça se saura pas. Je pense que c'est là qu'on met tous leurs autocollants. Il y en a qui ont mis des trucs Fin de. Saint-Valentin. Ok. Et ce château, les amis, n'est pas le seul endroit où on peut lire des messages et des avis. Regardez, là c'est les avis des utilisateurs d'Odoswitch et comme vous le voyez, c'est ultra positif avec une excellente note sur Trustpilot. Bon, honnêtement, ça ne m'étonne pas puisque Odoswitch, c'est l'un des meilleurs hébergeurs web français. Si ce n'est le meilleur, on va dire les termes. Parce que contrairement à certains services un petit peu douteux qu'on peut trouver dans des lieux abandonnés, Odoswitch, eux, sont super fiables. C'est un hébergeur de site internet 100% français basé en Auvergne, à Clermont-Ferrand plus précisément, avec un support client réactif disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous répondre. Et surtout, tout est inclus dans une seule offre. Nom de domaine, espace illimité, performance solide, sécurité béton, et ça c'est important. Bref, avec Odoswitch, vous avez l'assurance de n'avoir aucune mauvaise surprise. Moi, c'est exactement ce que je recherche, quelque chose de simple, efficace, sur lequel je peux compter. Odoswitch vous propose 3 offres, c'est ensuite à vous de choisir laquelle vous convient le mieux et répond le mieux à vos besoins. Soit la Grow pour démarrer tranquillement, soit la Cloud qui est la plus populaire, ou soit la Pro pour ceux qui voient les choses en grand. Ce qui est top avec Odoswitch, c'est que si vous venez dans notre hébergeur, il vous propose de migrer toutes vos données gratuitement. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est ultra rare. Donc les amis, si vous venez d'un autre hébergeur et que vous avez la flemme, franchement, là, vous avez plus d'excuses. Et en plus, j'ai évidemment une offre pour vous, puisque grâce à mon code promo JRM10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur toutes les offres d'Odoswitch. Donc si vous avez déjà un site internet ou si vous souhaitez lancer un projet, n'hésitez pas à tester dès maintenant les services d'Odoswitch via mon lien qui est présent dans la description. Et maintenant, on retourne dans le château. C'est parti. Donc là, on arrive dans une autre pièce, voûtée également avec beaucoup de détails. Il reste également des canapés, vous le voyez, hein, c'était des salons. Toi, tu te sens comment, Hugo, là? Moi, je me sens bien, franchement, je suis avec vous, je suis rassuré. Ok. Regardez, les amis, on arrive devant cet escalier magistral avec donc 2 drapeaux des États-Unis. Incroyable. On va aller découvrir la suite du château. Waouh! Regardez. Incroyable. Ça doit peser quelque chose. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc là, vous le voyez, première chambre, l'endroit est quand même assez clean. Hein. On peut, en fait, on peut même dormir ici. Les amis, on avait pris un Airbnb, mais au final, on peut dormir ici, clairement. Mais vous le voyez, donc, assez jolie chambre. Donc je pense que dans ces chambres, on essaiera quelques expériences. Donc là, on va voir une autre chambre, ça s'appelle quoi? La Belle Ferronnière.
Ah, c'est vraiment des suites... Vraiment des suites... Non, c'est luxueux. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, franchement, de tomber là-dessus. Ouais, c'est un urbex de luxe, quoi. La salle de bain, mais tout en marbre, quoi. Je sais pas si c'est du vrai marbre, mais en tout cas... C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est vraiment dingue. Regardez, il y a des longs couloirs avec beaucoup de chambres. Ça peut être pas mal pour interpeller tout à l'heure. On est un petit peu sous tension parce qu'en fait on a peur qu'il y ait des gens qui arrivent forcément dans la rue abandonnée, on n'est pas à l'abri que des gens débarquent en pleine vidéo. Allez, on continue. C'est quoi que tu disais du coup, ça En fait, on sort là et on est sur une partie, tu sais, à colombage. Ouais. En extérieur, avec une cour Ah oui, c'est une cour intérieure, ça. intérieure. Ok. Et en fait, Hugo me dit que de l'autre côté, il y a encore des... Il y a encore des chambres? Et moi, s'il y a un endroit où je m'étais peut-être pas senti bien même pendant la visite de jour, c'est uniquement là-bas. Ok. Après, ça veut vraiment tout et rien dire. Hein. D'accord, mais là, c'est là-bas où t'as ressenti plus de choses, quoi. Ouais, je sais pas si j'ai ressenti grand-chose, mais j'étais pas forcément à l'aise. Ok, donc c'est là-bas. On a une chance incroyable de pouvoir mener une enquête paranormale dans cet endroit ce soir. Regardez, là je me trouve dans une pièce où il y a une bibliothèque. Bon, j'imagine qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de livres, mais il en reste quand même quelques-uns. Donc là on se trouve au rez-de-chaussée du château. C'est immense, franchement c'est immense, je sais pas comment on va faire pour couvrir toute cette zone, en plus c'est un format court, hein, c'est pas une grosse enquête non plus, mais la partie à couvrir est très vaste. Il y a quoi Je là-bas? pense qu'on peut peut-être tenter quelque chose là. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, bah je sais pas, ça a l'air... Enfin, j'ai l'impression que c'est une des pièces qui est peut-être Ah ouais, c'est pas mal ici. vieille. Waouh, regardez. C'est resté un peu dans son... C'est resté dans son jus, ça fait médiéval un peu. Ouais. T'as vu, t'as une magnifique... On fait gaffe aux lumières, mais t'as une magnifique fontaine. Là, Ah oui, là. dans le mur. Je trouve que la pièce est Waouh. plus imprégnée, entre guillemets, Ouais. que ailleurs. Voilà, tu vois, non, c'est une petite cuisine, machin, mais... Ouais, cette pièce-là... On aurait pu faire... T'as ton Spirit Voice? Oui. On peut peut-être faire une séance de Spirit Voice ici. Spirit Voice, ok. Et méthode Estes? Et méthode Estes, si Ouais. tu veux. En fait, c'est la seule pièce qui me fait un peu vibrer, toi. Tout est neuf. Oh, c'est très joli, hein. On va pas... Franchement, c'est très très beau. Mais tu vois, la seule pièce où potentiellement je pourrais sentir quelque chose, c'est peut-être ici. D'accord. À creuser. Alors. À creuser. Et justement, ça tombe bien puisque nous allons maintenant démarrer l'enquête. Comme toujours, la première étape essentielle consiste à installer le matériel à des emplacements stratégiques. Ici, plus que jamais dans un lieu aussi vaste, il va falloir faire des choix afin d'identifier les zones les plus pertinentes. Et alors que nous sommes concentrés sur cette mise en place, nous sommes loin d'imaginer le phénomène qui va soudainement se produire dans le château. Les amis, on n'a pas eu ce moment, mais il y a un pote qui s'est déclenché. Ouais, il y a un peu qui s'est déclenché. Dans l'entrée. C'est là-bas.
C'est lequel? C'est celui qui est dans l'entrée, ouais. Celui-là? Ok. Dans ce salon. Tu filmes là? Ouais. Ok. Ok, bonsoir. Merci beaucoup si c'est vous qui avez activé l'appareil au sol. On n'a pas encore commencé du coup, mais peut-être qu'on va se présenter, non? T'as fini de tout installer ou pas? J'ai pas encore fini de tout installer. Heureusement que Ouais. Hugo, tu vois ta Alors caméra. j'ai pas filmé le moment où on l'entend, mais j'ai filmé quand Ouais. même. Ok. Bon, on se présente vite fait, mais on va revenir. On est là ce soir pour essayer de parler avec vous. Donc si c'est vous qui venez d'activer l'appareil, de vous approcher de l'antenne, n'hésitez pas à le refaire. On va avoir l'occasion de vous poser des questions tout au long de la soirée. Merci beaucoup en tout cas. T'as un truc ou pas? Non. Non? C'est bizarre. Ok, bon, On va revenir de toute façon. on va vite fait finir d'installer ce qui nous reste, donc le pot de peluche. Il reste le pot de peluche, ouais. puis Et on le va multitask, commencer. on commencera. Le pot de peluche, tu le mets. On le met on a vu Dans une chambre, ouais. On n'y est qui pas est allés pas tous mal. ensemble. On Mais n'est elle pas est pas allé mal, d'ailleurs. Bon, donc comme vous l'avez compris, premier déclenchement alors qu'on n'a pas encore commencé. Mais donc voilà, on finit d'installer le matériel, puis on commencera à interpeller. Non. C'est là? C'est dans les escaliers? Oui. Vite, vite. Bonjour, bonsoir. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher ce pod? Vous êtes avec nous? Wow. C'est celui-là. Ouais, c'est lui, ouais. Je l'ai filmé. Là, on a vu. Ouais, c'est- je l'ai eu. Et là, par contre, je l'ai vu se déclencher sans qu'il y ait quoi que ce soit dessus. Hein. En vrai, ça a fait des à-coups. Ouais. C'est comme si ça s'accrochait. Ok. Ça voulait découvrir ce que c'était. Ah, merci beaucoup. Merci. J'ai pas ma caméra là. Moi, je filme, j'inquiète. Toute la nuit. Ouais, j'ai couru, je me suis dit, il faut que je le filme en Ouais, j'ai tranquille. vu. On est abandonné là. On a couru, on t'a pas Ouais. attendu. Ah, mais non, moi je cours pas. Moi. Mais au moins, on a vu lequel c'était. Ouais. Mais, Et on a bien vu qu'à un moment, quand je l'ai vu se déclencher, il n'y avait rien dessus. Non, il y avait rien. Et en plus, ça a fait vraiment. Ouais, ça un s'est coup, fait dizzy, ça s'arrêtait et puis ça repartait. comme si c'était curieux de voir ce Ok. que c'était. Ouais. Ok, bah n'hésitez pas à le faire vraiment. Ouais, Là, n'hésitez pour ça, pas. donc si vous avez envie de communiquer avec nous aussi, n'hésitez pas. On finit juste d'installer Ouais. les deux derniers qui restent et après on va être à vous vraiment, vous allez Toute pouvoir la le- soirée, toute Vous la allez nuit. pouvoir vous voilà. exprimer, nous parler. C'est ça, vous allez pouvoir le faire partout, même nous faire couvrir partout si vous le souhaitez. Oui, c'est- Bon, pas pour Elisabeth, mais en tout cas merci beaucoup. Bon, on va vite installer ça. Ok. et puis, Bah, je vais filmer moi avec mon téléphone quand ouais, même. au cas où. Ouais, je continue de filmer aussi. Hein. Ouais, ok. Ouais. Bon. Ben, ouais, Je vais te vas-y. suivre. Suis-moi et continue de filmer au cas Ouais. où. C'est. Parce que là, ça commence vraiment bien. Ouais. Et surtout, comme d'habitude, enfin souvent, beaucoup d'enquêtes. On n'a pas encore commencé, ça s'affole. Et puis il y en a eu deux, faut qu'on quoi. s'adapte. Il y en a eu deux, ouais, ouais. c'est ça. Il y en a eu deux à deux endroits différents. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Vous rapprochez de l'appareil qui est posé sur le sol. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez reculer? Oh, il s'est éteint. Ok. Rémi? Je sais pas pourquoi il s'est éteint. J'ai demandé au pod de se redéclencher. Ça s'est redéclenché et il s'est éteint. T'as filmé? J'ai filmé, ouais, j'ai filmé. T'as filmé? Ouais. Comment ça s'est éteint? Bah, en fait, regarde, il est plus allumé. En fait, il y a quelque chose qui s'est approché. Alors ceux-là, j'ai changé toutes les piles, donc c'est juste elle aussi par contre. Bah, tu vois, j'ai pas coupé. T'as redemandé, ça s'est actionné? Ouais, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez le refaire? Ça s'est allumé. Mais timidement, tu sais, tout timidement. Et j'ai demandé, est-ce que vous pouvez... Regarde. Qu'est-ce qu'il a?
Qu'est-ce qu'il a? Et en fait, il s'est mis comme ça, ouais. Il s'est mis en rouge et orange et il s'est arrêté. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que ça me fait ça. Regardez, il s'allume et il fait pas de bruit. Et il fait plus de diode bleue. Ça l'a refait. Ouais, j'ai demandé. Est-ce que vous pourriez le refaire? Ouais. Et là, ça a fait bip bip, mais très léger. J'ai dit merci. Et là, c'est parti à fond. Je me suis dit que t'allais entendre, mais t'étais trop loin, sûrement t'as pas entendu. Et là, après, il s'est mis en rouge et orange et plus de LED bleue. Et plus de son, tu vois, il n'y a plus de son. C'est déteint, le gars, peut-être. Non, c'est. Non, mais qu'est-ce que c'est ce son? Il a cramé? Je comprends pas. Attends, c'est quand même incroyable. Surtout que j'ai changé toutes les piles. Le seul qui marche pas, c'est celui que j'avais pris. Ah, c'est pas grave, merci quand même. Ça a voulu répondre, donc merci. Je vais essayer quand même de changer la pile. Je sais pas si j'en ai une autre, mais c'est très bizarre. C'est la première fois. Attends, ça va même pas commencer l'enquête. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Ce qui vient de se passer est particulièrement étrange. Pour vous remettre dans le contexte, nous étions en train d'installer nos appareils aux quatre coins du château lorsqu'un premier pod va se déclencher dans l'un des salons du rez-de-chaussée. À peine arrivé sur place, le phénomène a cessé, mais presque aussitôt, un autre appareil, placé cette fois-ci dans les escaliers, va à son tour s'activer. Là encore, tout a cessé dès notre arrivée. Je vais donc poursuivre l'installation du matériel au premier étage, tandis qu'Elisabeth va rester, elle, près du pod pour filmer, au cas où quelque chose se produirait. Et comme vous avez pu le voir, le pod s'est de nouveau déclenché dès qu'on en a fait la demande, presque instantanément, avant de s'éteindre de manière tout aussi mystérieuse. Lorsque je suis revenu pour constater la situation, j'ai découvert que les LED du pod fonctionnaient toujours, mais qu'aucun son n'en sortait. Et honnêtement, je n'ai jamais été confronté à un tel dysfonctionnement. C'est troublant, et le fait que cela survienne précisément au moment où Elisabeth interpelle, c'est déroutant. Cela soulève inévitablement la question d'une éventuelle présence avec nous. Nous avons même eu l'impression que quelque chose cherchait à nous attirer d'un point à un autre du château. Face à ces phénomènes très prometteurs, je vais prendre la décision de saisir immédiatement ma caméra et de débuter l'enquête. Rebonsoir, je m'appelle Rémi, je suis donc avec Elisabeth et Hugo. Bonsoir. Donc c'est le moment si vous voulez de nouveau activer les appareils, si c'était vous tout à l'heure. N'hésitez pas à le refaire, on souhaite parler avec vous ce soir. Je sais pas. Il y a eu un bruit, ouais, il y a un truc à taper. C'était un son, non? Ouais. Ouais, Comme un truc un truc qui souffle, non? qui résonne, je sais pas. Mais Alors, je tiens à dire que là, ça fait maintenant pas mal de temps qu'on est dans le bâtiment parce qu'on a mangé ici, on a installé le matériel, donc ça fait maintenant pas mal d'heures qu'on est là. Ça fait 3 heures d'ailleurs, je pense qu'on est là. Et déjà, et on a observé les bruits qu'il pouvait y avoir, donc on entendait des fois le vent à l'extérieur, tout ça, enfin des bruits, voilà, du sifflement, mais par contre on n'a pas du tout entendu ça. Bah, on dirait un instrument de musique. Un instrument de musique? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Une vrai. note. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Il n'y avait pas d'instrument de musique de l'autre côté, dans le salon? Il est où le piano? Il est à l'étage? il est loin, tu sais. Ah mais ça ressemble pas à un piano. Non. Non, c'était plus un truc à cordes. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Ouais, ça venait d'ici. Est-ce que vous êtes dans cette pièce avec nous? Est-ce que c'est vous qui avez fait résonner ce bruit? Est-ce que vous souhaitez parler avec nous? On est là pour vous en plus.
Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil qui est sur le sol en vous approchant de lui ? Parce que je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, tu sens quelque chose ? Ouais. Tu penses que c'est bienveillant ou pas ? Oui, oui. 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 Peut-être pour ça qu'on se sent pas forcément une pression. Non, on se sent bien, il n'y a pas de... Ce que je trouve un peu bizarre et ce qui m'interpelle un peu, c'est que on a beau se taire, on n'entend rien du tout, pas un bruit, tout est très calme. C'est pas comme si le château était moisi, qu'il y avait du bruit qui tombait. Par contre, quand on entend un bruit, c'est vraiment un bruit qui est bien marqué. Parce que je me souviens avant, les trucs qui nous faisaient peur, c'était d'entendre le vent dehors, mais c'est qu'on n'entendait pas de bruit intérieur au château. Alors que là, c'est quand même bien marqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après l'analyse, tu vas... Quoi ? Non, mais on vient d'en Attends. parler. Parce que là, il y a peut-être quelqu'un. Non, parce que là, c'est bizarre. Là, c'est quelqu'un qui tape. Là, c'est métallique. Ouais, c'est un bruit métallique. Là, c'est quelqu'un qui tape dehors. C'est très bizarre ces bruits depuis tout à l'heure, on n'a pas entendu ça. J'espère que c'est pas quelqu'un qui tape. Ça commence quand même assez fort hein, avec toutes ces déclenchements de pods, les bruits et tout. On va enquêter ici, dans la pièce où Elisabeth ressentait le plus de choses parmi toutes les pièces du château. Cette pièce du coup qui est un petit peu restée dans son jus. On dirait une pièce un peu médiévale. On va se poser, on va s'imprégner du lieu, on va s'asseoir autour de cette table. On a le K2, on a évidemment les pods et je me suis muni également du Spirit Voice que je vais allumer tout de suite. Il est là, hop, le Spirit Voice. Pour l'instant, franchement, moi, je me sens très bien dans ce château. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des petites choses, tu vois. Mais par contre, c'est très bienveillant. Okay. J'ai pas du tout peur, je suis pas du tout angoissée, rien du tout. Okay. Et c'est vrai que cette pièce, j'ai l'impression que c'est la plus... c'est celle qui est restée, tu sais, authentique. Parce que c'était peut-être, tu sais, les personnes de service, parce que comme il y a eu une activité, il y a pu avoir des femmes de chambre, il y a pu avoir des choses comme ça, des personnes comme ça qui ont travaillé au château, et peut-être que c'est cette partie qui leur était dédiée qui n'a pas forcément été rénovée comme les autres. Okay. Donc du coup, on reste dans l'énergie du temps, tu vois. C'est plus marqué, je trouve, dans cette pièce, même si on se sent super bien. D'accord. Je suis d'accord. Moi je suis d'accord, ça conserve l'âme authentique en fait du château. Voilà, c'était bizarre. Ça marche. N'hésitez pas à venir. Hein. Venez vers nous, rejoignez-nous dans cette pièce. Asseyez-vous par exemple avec nous. Installez-vous. Ça joue avec nous ou... Et moi j'ai cette impression-là. Hein. C'est vrai qu'il y en a souvent dans les commentaires qui disent « Ah mais tu dis tout le temps ça », mais là c'est... non mais c'est rigolo parce qu'on vient dans cette pièce. Et puis on a l'impression que ça bouge ailleurs. Mais... Et le Spirit Voice, il y a rien. Alors je l'allume justement, là je l'ai pas allumé, donc je le mets en mode archive. Hop. Je vais le mettre à la moitié. Alors, je tiens dans la main un appareil avec une bibliothèque de mots. Vous pouvez a priori déclencher l'un d'entre eux. Ça passe par des âges, des prénoms ou des mots quelconques en tout genre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à utiliser cet appareil pour communiquer avec nous. Peut-être en nous passant un message ou tout simplement en nous communiquant votre prénom. Je m'appelle Rémi, je suis avec Elisabeth et Hugo. Bonsoir. Bonsoir.
Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment utiliser cet appareil pour nous parler. On est dans une pièce qui est restée un petit peu dans son jus. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire si vous avez eu des souvenirs ici, si vous avez passé du temps ici, qu'est-ce que c'était? À quoi ça servait? Bon les amis, je viens de positionner la caméra ici en plan fixe. On va rester un petit peu dans cette pièce immergée, voir s'il se passe quelque chose. Et on va interpeller du coup avec le K2 et le Spirit Voice. Et puis on reste attentif aussi avec les pods qui sont un peu partout. Allez c'est parti, je vais m'asseoir là. Ok. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si vous avez vécu ou travaillé dans le château, est-ce que vous pouvez nous répondre favorablement en faisant un signe dans la pièce, un bruit, un déclenchement d'appareil ou autre chose, s'il vous plaît? Moi, là, à l'instant T, je ressens rien ici. Moi non plus. Toi non plus. J'ai monté le Spirit Voice au maximum, et même au maximum, il n'y a rien. Il se déclenche pas? Non. C'est rare d'habitude. C'est rare. D'habitude, dès qu'il est au maximum, Quand la sensibilité est au maximum, il dit n'importe quoi. c'est ça. Mais là, Rien. Peut-être qu'on va se diriger vers les chambres. Ouais, on va essayer. Ok. Donc, on vient d'arriver dans une chambre. N'hésitez pas à vous joindre à nous si vous êtes là. Donc là, tu te sens bien et niveau ressenti, Rien. rien du tout. Rien du tout. On va donc dans une autre chambre. Ça s'est calmé, tiens, je te laisse passer. Merci. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Alors là, on n'a pas mis de pod. On a mis un pod, par contre, juste devant. Je sais pas, mais je sens que c'est plus intéressant. Enfin, je sais pas, la sensation que j'ai en fermant la porte, vraiment, j'ai un truc bizarre. Non, je sais pas si c'est moi qui délire ou... Un ressenti? J'ai l'impression que je ferme la porte comme s'il était avec nous là et que je fermais la porte pour qu'on soit qu'entre nous. Je sais pas. D'accord. Par contre, Après, il y a un parfum. Oui. Il y était tout à l'heure, ce parfum? Je sens pas. Tu sens pas de parfum? Non. Tu sens un parfum? Moi, je fais une odeur un peu parfumée, ouais. Moi, là, je sens un parfum. Est-ce qu'il y a... C'est peut-être là? Ah, oui, là, je le sens, ouais. Ah, tu le sens? Ouais, mais c'est peut-être... Ouais, ça doit être... C'est peut-être quelque chose qui est posé, tu vois? Ouais, je pense. Ou un... Mais j'ai senti, ouais. C'est vrai que là, je me sens pas pareil. Pas trop pareil. Tu te sens pas bien? Non, c'est pas que je me sens pas bien, mais je sens pas la même ambiance. Ah, ok. Après, c'est peut-être juste mon cerveau. Ah oui, très c'est probable. peut-être personnel aussi. Mais Non, mais c'est bizarre, ce parfum, là, ça m'interpelle un peu, parce que tout à l'heure, j'ai pas le sentiment qu'il y avait ça, mais après... Bah, on l'a pas noté, enfin, tu vois, on l'a pas relevé quand on est rentré, alors que là, on le relève direct. Ouais, c'est ça. On a l'impression de sentir un parfum dans la pièce flotter. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Si c'est le cas, vous avez un appareil juste devant la porte qui peut permettre d'établir un dialogue avec vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ou alors vous avez un appareil aussi sur le lit et un autre qui est sur la table au fond. Est-ce que vous avez essayé de nous faire ressentir une odeur particulière peut-être qui vous appartenait? Il y a un pod en bas. ouais, il y a un pod. Il y a un pod. C'est à gauche, C'est là? où? J'arrive pas à j'arrive pas à savoir où c'est. Je crois que c'est dans l'entrée. C'est dans l'entrée. Ouais.
Ah, là. Là? Putain, mais je suis complètement Ouais, je suis désorienté, je vois rien. C'est à droite. C'est dans l'entrée. Merde, putain, je l'ai pas eu. Oh putain. C'est lui? Ok. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas le même du coup, c'est la pièce d'à côté. Ça change un peu, tu vois. Je me prends tous les meubles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous? Il a bugué ou... Ouais, en fait, il y a quelque chose qui a dû s'approcher et ça l'a bloqué. Enfin, je redémarre. Ouais. Bon, en fait, il y a quelque chose qui, du coup, a touché le pod. Ça l'a bloqué. Ça, il s'est bloqué, c'est pour ça qu'il est resté allumé. Mais il y a quand même quelque chose qui l'a fait déclencher. Oui, oui, oui. Et après, en fait, il s'est bloqué, quoi. Ouais, c'est ça. Encore, ouais. Il est bloqué. Putain. Ouais. Attends, je Alors, l'ai. attends, ouais. Attends, Faut l'éteindre et... J'essaie de le rallumer dès qu'il est au sol. Ouais, tu le poses et tu Ah. Ah, c'est le deuxième pod. C'est trop bizarre. Pourtant, j'ai vraiment changé les piles à tous les pods, donc c'est pas ça. Merci en tout cas. Ouais, Merci beaucoup. Hein. Bon, donc finalement, pour l'instant, on va rester au rez-de-chaussée, vu qu'il y a 2 pods qui se sont déclenchés ici. Donc là, on est dans un salon, le premier salon qui est tout en bois. On va de nouveau se poser. C'est vrai que dans ce château, il y a beaucoup de pièces avec plein de canapés, des salons. Ça donne vraiment envie de s'y poser, de s'immerger, d'y passer du temps. Donc voilà, on va se poser un petit peu ici. Et puis on va voir. On aimerait vraiment pouvoir communiquer avec vous et de cette manière, on n'y arrive pas. Si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider. Donc n'hésitez pas à vraiment nous le faire savoir, s'il vous plaît. On ne connaît pas tout de l'histoire de ce château. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il est à l'abandon. Le propriétaire actuel est parti dans son pays d'origine, il ne revient plus. Peut-être que ça vous rend triste de voir aujourd'hui ce château délaissé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir de la manière de votre choix, ce que vous pouvez faire, ce qui vous demande le moins d'énergie. Moi, franchement, je serais d'avis. Attends. Non, alors ça va être une idée à la con. Non, c'est pas une idée à la con. Ah bah si tu fais ça comme ça, si tu commences à dire ça, quand il rigole comme ça, c'est qu'il va nous sortir une dinguerie. Non, c'est pas une dinguerie. Ah vas-y, allez, crash, dis. C'est quoi ton idée? Alors, moi, mon idée, c'est effectivement qu'on se sépare. Ok. Parce que là, j'ai l'impression que ça nous fait courir à droite à gauche. Alors après, on va se réunir, hein, parce qu'il faudrait qu'on fasse aussi la méthode Estes, tout ça. Mais là, je pense que pour ce milieu d'enquête, on va dire, il faudrait, je pense, qu'on se sépare, parce que j'ai l'impression que quand on est là, c'est là-bas, quand on est là, voilà. Donc peut-être qu'en couvrant plusieurs zones, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ok. T'es chaud, toi, Hugo? Moi, tu m'en demandes beaucoup, hein. Mais écoute. Ça Bah te fait non, peur, mais ou pas peut-être qu'on peut faire 2 groupes au début. Je peux rester avec Hugo et tu peux partir. Oui, oui. Tu as vu qu'il y a 2 caméras. Oui. On peut faire ça, ouais. Si tu le sens comme ça, Hugo, que tu préfères être avec Elisabeth, on fait comme ça. Moi, je serais plus rassuré. Ouais, non, mais tu restes avec Après, moi. s'il faut vraiment, je peux. Mais on fait. Non, je non, peux mais être on tout peut seul. faire deux trucs, c'est bien. Ouais. Toi, tu vas. Tiens, j'ai vu un truc passer. Ah, Ouais. Où ça, là? Ouais, là. Ouais, Dans je pense le- que c'est une bonne idée, ça, c'est- Dans l'encadrement de porte? Ouais. Ça va être de la gauche vers la droite. Je crois que je filmais. Ah ouais? Je suis pas sûr. Ah, bon, bah alors c'est super parce que ça risque de se voir. Toi, tu fais les étages, on fait le rez-de-chaussée? Ouais, on peut faire ça. Comme ça, je monte pas les marches. Ok, ben vous restez, oui, dans les pièces. On va prendre des Toki.
Voilà, ben là du coup on peut en prendre que 2. Ok. Si on fait 2 groupes et puis ouais, on va voir. C'est parti, on se sépare. Je pars seul à l'aventure dans les étages du château. Bon, ça va être un petit peu stressant parce qu'évidemment, quand on se retrouve seul dans une immense bâtisse comme ça, ça fait toujours quelque chose. Après, on a évidemment les talkie-walkie, hein, s'il se passe quelque chose au cas où. Donc, je pense que je vais aller pour l'instant dans la deuxième partie des chambres. On n'a pas exploré cette partie tout à l'heure. J'ai laissé un plan fixe dans les grands escaliers. Alors là, il y a des escaliers, mais je sais pas où ça mène. Il me semble pas qu'on est venu ici. Ok. Non, ça me dit rien. Ah non, on n'est pas venu ici. Ok, c'est des chambres de bonne. On est en fait à l'étage. Alors j'ai pris avec moi un K2, la Spirit Box et également l'Ectowave qui réagit si une masse s'approche de l'appareil. Regardez, il y a des... C'est bizarre, ici il y a des habits. Pourtant, c'est vrai que dans les dernières années, c'était pas du tout des familles qui habitaient là, c'était plutôt des personnes qui venaient séjourner lors de ces jours. Est-ce que vous pouvez peut-être me guider ? Tout à l'heure, on a entendu un bruit. On aurait dit un instrument de musique. Est-ce que quelqu'un a joué de la musique ici ? Bon, calme plat. C'est très calme. Ouais. Oh là là. Après, c'est ça aussi, c'est que il y a des fois, il n'y a pas de résultat. Ouais, t'as des moments calmes. Ouais. C'est complètement aléatoire. Oui, ça, on décide pas. C'est ça. Oh. C'est le bruit. C'est le même bruit que tout à l'heure ? Ouais. C'est où ? Ça vient de là-bas. On y va ? Peut-être de la salle à manger. Je sais pas. On a entendu donc le même bruit que tout à l'heure. C'est bizarre, ça, on vient quand d'en même. parler d'ailleurs. On va se diriger du coup... Alors je sais pas où c'était, mais c'était vers là-bas. Précisément, je sais pas, mais... Parce que c'est... Bon, on va aller vers là-bas. Attends. Parce qu'il y a des morceaux de verre par terre. Après, je crois que Rémi a mis un plan fixe. Ouais. Ici. Donc on va l'entendre. Tu crois que c'est possible que ce soit carrément dans le petit salon ? Ou c'est là ? Je pense pas que ce soit dans le petit salon. Ici. Ça résonnerait pas autant, je pense. Parce que comme ça porte... En fait, je sais pas ce qui peut faire ce bruit, quoi. Bah... Tu sais, ça fait un bruit de métal. Des tiges en métal, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vous qui faites ces bruits ? Pouvez-vous le refaire ? Il n'y a pas de métal. Ouais. Ah ouais, c'est à T'as l'intérieur. entendu, ça vient de le refaire. Mais non. Je te jure que ça vient de le refaire.
dans la pièce? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Quand t'as dit, est-ce que vous pouvez le refaire? Et tu l'as entendu dans la pièce? Ah oui. Enfin, je sais pas si c'était vraiment dans cette pièce, mais en tout cas, c'était plus proche que quand on était là-bas. Donc on est proche en tout cas. Est-ce que c'est bien vous? Pouvez-vous le refaire pour vraiment reconfirmer? T'as entendu? T'as entendu? C'est une bête peut-être. C'est un animal peut-être qui gratte ou... Je sais pas. Attends, je posais le Spirit Voice. Je crois que c'est ici. Hein. Ouais. Là c'est côté... Bah, en fait ouais, mais la chose qui m'étonne c'est que pareil, on me demande de le faire et peu de temps après, t'as le bruit qui revient. T'as vu la taille des volets? Ouais, c'est ça. C'est vrai que là on s'en rend bien compte avec le grand angle, c'est énorme quoi. 1m75, Ouais. 1m73, allez. Et quand tu vois la hauteur, tiens, regarde. Tiens. Ouais. C'est du métal. Est-ce que c'est pas ça? Ça vient peut-être d'ici. C'est peut-être ça. Un en truc fait. de ce style, ouais. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Le mystère du bruit. Ok. Vous voyez, c'est une pièce qui a été un petit peu fouillée malheureusement. Mais ouais, je sais pas pourquoi Ouais, ça me... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette pièce, c'est très très bienveillant. C'est vraiment très très bienveillant, on se sent super bien. Je me trouve actuellement dans l'une des chambres du château, au premier étage. Dans cette chambre, j'ai l'impression de ressentir une... Je sais pas si on peut appeler ça une présence, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de me faire un signe dans la pièce? J'ai beaucoup de questions à vous poser, et pour ça, j'ai vraiment besoin d'avoir des réponses. Donc si vous êtes d'accord pour communiquer avec moi, avec nous, n'hésitez pas à me rejoindre ici, je suis seul actuellement, on s'est séparés pour couvrir une zone plus importante. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous avez vécu ici ou travaillé ici, dans ce château? Écoutez, pour l'instant, je me sens plutôt bien. Pas de ressenti particulier. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, si vous êtes là, me matérialiser votre présence par une chute de température? On dit que les entités dégageraient du froid par leur présence. Est-ce que vous pouvez peut-être me confirmer cette théorie? Mon appareil qui est au sol pourra détecter votre présence. J'ai eu l'impression d'entendre une voix de femme. Est-ce que vous venez de parler? J'ai vraiment eu la sensation d'entendre, l'impression d'entendre une voix de femme.
Alors je sais pas si ça peut être Elisabeth. Peut-être que ça résonne aux étages, mais c'est bizarre. Parce que le château est vraiment grand, donc... j'ai pas l'impression de les entendre. Est-ce qu'il y a une femme ici avec moi dans la pièce ? Je vais prendre le K2. J'ai le K2, je vais l'allumer. Okay. Alors, s'il y a une femme avec moi dans la pièce, est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît ? J'ai cru vous entendre. Est-ce que vous avez vécu ici ? Est-ce que c'est des... Je regarde si c'est des habits féminins qu'il y a au sol. Mais j'ai pas l'impression. Je sais pas à qui appartenaient ces habits parce que là, les dernières années, c'était vraiment des locations pour des séminaires, des mariages, des chambres d'hôtes. Mais du coup, il n'y a pas de raison d'avoir des habits, quoi. Est-ce que c'est à vous, ces habits ? Si oui, n'hésitez pas à faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. On va retourner au petit salon, si tu veux. Ouais, je suis d'accord. Attends, je vais prendre Le Spirit Voice. J'ai eu un mot. T'as eu quoi comme mot ? Peur. Peur. On vient d'avoir le mot peur sur le Spirit Voice. Oula, Non, on n'a pas peur, ça va. C'est vous qui avez peur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que c'était les cuisines ici, autrefois ? Parce que vu comment c'est disposé, on a vraiment l'impression que ça mène directement à la grande salle. Bon, après, ça a pu être rénové, bien sûr, remanié, mais... Tu te sens comment, toi, Hugo ? Moi, je me sens normal. Ouais, moi aussi. Complètement normal. Ok, donc là, je suis dans un autre couloir avec les chambres, j'ai mis un pod ici. Est-ce qu'il y a une entité, s'il vous plaît, qui m'entend dans ce couloir ? Est-ce que vous pouvez faire bouger une porte, claquer une porte ? Je me trouve dans une chambre. Très très jolie chambre. Franchement, les chambres de ce château sont sublimes. Bon, ça a été restauré, hein. J'ai mis un appareil au centre de cette chambre. Avec donc une antenne. Vous l'avez a priori déclenchée tout à l'heure dans d'autres pièces. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher de celui qui est juste devant moi ? Ça pourra me signifier que vous êtes d'accord de répondre à mes questions. On est là uniquement ce soir. Alors ma caméra a détecté comme un visage ici, ça a fait le carré de mise au point. Juste ici, là. Est-ce qu'il y a une entité avec moi dans la pièce ? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Je me trouve dans la chambre Jeanne de Pompadour. Oh, j'ai senti un air... Waouh, c'était quoi ça ? Alors, je vous explique ce qui vient de se passer. J'étais là, en fait, je rentrais dans la pièce et j'ai senti un déplacement d'air, en fait, là. C'est très très bizarre. En fait, je rentrais dans la pièce
Et d'un coup, sur ma droite, là, j'ai ressenti vraiment un déplacement d'air. Est-ce que c'est vous qui venez de rentrer dans la chambre en même temps que moi? J'ai eu l'impression de ressentir un déplacement d'air, je sais pas si c'était vous. Étrange. Pourtant, il y a rien qui est ouvert. Vous voyez, il y a des petites fenêtres là, mais elles sont bien fermées. Alors là-bas, c'est ouvert, mais là, ça venait vraiment de... Ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Il y a quand même quelques mystères dans ce château. Ah oui, là c'est la partie bureau ici. « 84 ans. 84 ans. Oh, C'est quoi? le bruit de métal. Mais non. Ah, mais en fait, c'est ça qu'on a pris pour un bruit de musique. Ouais. Mais c'est ici alors? Ouais, là c'était vraiment très proche. C'était plus proche. Mais c'est quoi? Pile juste après l'âge. Mais on dirait presque une musique. Je sais pas. Ils ont pas mis un détecteur, quelque chose? Non, non, non. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Ça fait 3-4 fois qu'on l'entend, celui-là. Est-ce que vous avez bel et... Putain. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on a mangé là, on n'a eu aucun bruit. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quand on mangeait, on entendait Non, le on n'a vent. rien eu. On entendait le vent, tu vois, on était... Putain, attends, c'est énorme. C'est incroyable. C'est quoi? C'est du verre. C'est quoi ce truc? Comment c'est possible? On va aller voir. C'est peut-être ça. Ah, c'est ça. Ouais. Regarde, c'est une prise d'air. En fait, c'est une prise d'air sur la vitre. Ouais. Et quand il y a un peu de vent, ça vibre. Ouais, ça vibre sur la vitre. Voilà, mais c'est... Ok. C'est C'est des bonnes quilles. bon, c'est bon. Attendez, il y a des bruits. Je comprends rien ce que tu me dis, j'entends rien. Par contre, j'entends des bruits. Vous êtes où là? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Oui. Ouais, venez, parce que ça me fait stresser. Je suis au fond, tout au fond du couloir des chambres. Ok, on arrive. Les amis, je suis désolé, je suis pas du tout présent à la caméra là. J'essaie d'analyser ce qui se passe. Parce que j'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui soit dans le bâtiment. Mais j'entends des bruits, clairement. J'entends des bruits de pas. En fait, j'ai juste peur que ce soit quelqu'un. Si c'est paranormal, c'est bien. Je pense pas que c'est un animal parce que ça avait l'air vraiment d'être des... Je sais pas si ça venait de là ou de là. J'espère que ça va s'entendre en fait à... C'était quoi comme bruit? Ben en fait c'était des bruits vraiment de... comme quelqu'un qui marche. C'est quoi là? Ah oui, là on est à l'extérieur. Alors est-ce que c'est possible qu'il y ait un animal là? Non, je pense pas. Ah. Non, c'est pas ça. C'est la banderole. Ah, c'est peut-être ça. Ok. C'est peut-être ça que j'ai entendu. Étape sur là. Ouais, en fait, c'est la petite... le ruban, là. Le ruban qui... Avec le vent, en fait, le léger vent qu'il y a, en fait, sur les branches. Ok, c'est peut-être ça. Ça me paraît bizarre parce que je l'entendais vraiment proche, mais ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que ça a résonné, ouais. Ok. Et vous, alors, du coup, ça donne quoi? Des mots sur le Scream Voice. Ouais. Ouais, puis on a trouvé l'explication. Du truc de métal. Ah, c'est quoi, alors? C'est dans la grande porte d'entrée en fait. Ouais. La principale, tu vois, au niveau des douves. Ok. Il y a une vitre cassée et quand Il y a le une vent petite passe, prise ça d'air, fait, et ça fait ça vibrer fait vibrer les deux vitres entre elles. D'accord, donc c'était ça. Ouais. Et le bruit de corde au début, c'était ça, vous pensez? Ouais, je Ouais. pense que c'est ça. Ok. C'est la vibration du vent en fait. Ok, donc ça, c'est débunké. Ok. Par contre, on a eu 3 déclenchements de... 84 ans. On a eu peur, Épuisé. 84 ans Espérer. et espérer. D'accord. Bon, donc les amis, on fait dès maintenant une séance de méthode STS. Donc là, on s'est réunis, on s'est remis dans la salle où Elisabeth avait le plus de ressenti, qui est encore un petit peu dans son jus. Et on va tenter du coup cette expérience, qui t'avait bien plu la dernière fois. Qui avait bien fonctionné. Ouais, t'avais posé des bonnes questions d'ailleurs. Donc c'est parti. Ça avait pris un peu de temps de venir, mais quand c'est venu. C'est ça. Ben vas-y, je te laisse l'honneur si tu veux poser la première question. Je vais commencer simple. Est-ce que dans ce château, il y a quelqu'un ce soir avec nous? Donc vous pouvez parler dans l'appareil qu'on a allumé. C'est un appareil qui diffuse du bruit blanc qui balaye les fréquences radio. Et on dit donc dans le domaine du paranormal que vous seriez peut-être capable de parler grâce à cet appareil. On pourrait entendre votre voix. Donc n'hésitez pas à utiliser cet équipement pour répondre à nos questions. Est-ce que nous sommes seuls? Est-ce qu'on est les bienvenus ici? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à l'histoire de ce château? On n'en connaît pas beaucoup. On sait que c'est un endroit très chargé d'histoire, où il y a eu beaucoup de vécu. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça?
Comment vous appelez-vous? Je sais rien du tout. C'est dingue. Avez-vous vécu dans ce château? Avez-vous travaillé ici? C'est hallucinant. Tu sais, j'entends le psh, 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 psh en boucle. Et de temps en temps, je dois capter peut-être 1 ou 2 radios. D'accord. Et à un moment donné, j'ai eu quelques mots, mais je pense que ça parlait des JO. C'est Ouais, c'est la radio. C'est la radio. Mais autrement, il n'y a rien. Ok. Tu vois? Et psh, 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 psh. On peut... Attends, on peut peut-être le débrancher. Ouais, vas-y, débranche. Sinon, on va dire... du coup. J'entends ça. Il n'y a rien. Après, c'est intéressant aussi de montrer que des fois, il n'y a pas. Ça confirme aussi que quand ça marche, quoi. Ouais, ah oui, carrément. Tu vois? Non, parce que c'est vrai que... Et ça peut pas marcher tout le temps. Mais ça peut pas marcher tout le temps. C'est important de le montrer aussi. Et la preuve en est. Et tu vois, ce soir, moi, j'ai eu l'impression qu'on n'a pas arrêté d'interpeller. On n'a pas arrêté de solliciter, etc. Mais... en fait, on a eu au début... Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose quand même, mais que c'est parti... Mais c'était au début. Je sais pas, moi, voilà. Moi, je sentais quelque chose, mais après, j'ai senti... Pas un vide, mais j'ai senti qu'il n'y avait plus grand-chose, quoi. Et que tu posais des questions en vain. On a quand même eu des choses assez perturbantes. On avait 3 déclenchements de pod, dont 2 qui fonctionnent plus. Voilà. Ouais, donc, c'est pas rien. Bon, les amis, on conclut cette enquête ici, dans cet immense hall, ce majestueux hall tout voûté. Enquête quand même intéressante. On a eu pas mal de choses au début qui nous ont fait courir un peu à droite à gauche. Des longs moments de calme également, notamment cette séance de méthode Estes qui n'a absolument rien donné. C'est incroyable, Ouais. ça arrive rarement ça. C'est rare, ouais, Et c'est la première fois, je crois. Et je crois que c'est la première fois qu'une séance de méthode Estes ne donne rien. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas toujours concluant. Et ça prouve aussi, du coup, que dans les autres lieux, quand il y a vraiment des réponses cohérentes, c'est très, très, très bizarre et intéressant pour le coup. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, vous abonner, commenter, partager. Allez suivre le travail d'Elisabeth aussi, évidemment, dans la description. Le livre aussi, d'ailleurs. Ah bah oui, mon roman. Voilà. À vous abonner aussi à la chaîne d'Hugo qui fait du très très bon travail, Urbex, Paranormal. C'est ça, tout ce qui est un peu l'aventure. Voilà. Merci aussi à mon partenaire de la vidéo, O2 Switch, qui me soutient tout au long de l'année. Merci beaucoup. N'oubliez pas, vous avez moins 10% avec mon code promo JRM10. Donc voilà, profitez-en. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans des endroits toujours incroyables comme ce château. C'était vraiment incroyable de mener une enquête ici. Moi qui suis passionné de châteaux comme ça, c'était fou. Merci à tous les amis, merci Elisabeth, merci Hugo. Et puis, merci à toi. Merci à vous. Et puis on se dit à très très vite. Ciao ciao. Salut tout le monde.